Alt Season Crypto, ou presque les gars, on va parler de ça ce matin, mais je commence avec une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, je me suis fait ban une nouvelle fois. C'est vraiment relou, ils sont chiants comme la pluie, franchement. C'est abusé et cette fois ils veulent pas me rendre mon compte comme la première fois. Donc revenez du côté de YouTube. Je suis en train de réfléchir à quelle est la meilleure solution. Bref, c'était les petits déboires d'hier. Le BTC ce matin 101 400 $, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ether lui il est plutôt stable. On a XRP qui est en grande forme ces derniers temps à plus 6%. C'est pareil pour Missile Sol 5%. Link aussi est très chaud, plus 10%. C'est pareil pour Hbar 10%. On a LTC aussi qui est chaud comme depuis hier, 16,5%. Belle poussée à lui. VeChain, 18%. On est un peu sur je sais plus comment on appelait ça, là, les vieux coins, hein, Season. Pour le coup, plus 6% du côté de Phil. On a Virtual qui retrace de 8%. TKX qui pousse 7,8%, mais j'ai déjà dépassé le top 50 qui était clôturé par un stablecoin DAI. Les gars, du côté du daily du BTC, on est bien. On n'a pas été chercher encore un nouveau sommet. Mais on est bien, vous voyez. On est en train de retaper la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Mais ça, je peux l'enlever parce qu'elle est plus du tout pertinente. J'ai un peu réajusté la trendline, mais franchement, elle fait plutôt pas mal son job, hein. Cette zone, pour l'instant, on l'a breaké. En plus, c'est très beau ce qu'on a fait du côté du RSI parce que même si c'est un peu moins précis, on a fait un petit pullback et on repart. Donc là, vraiment, ça sent très bon. Mais vous le savez, pour inverser la dynamique, il va falloir breaker les 102 745 $. Donc allez, on va dire les 103 000, mais surtout s'installer au-dessus pour pas que ce soit juste une mèche de liquidation pour tous ceux qui ont mis leur stop là-haut. Et là, on sera plutôt pas mal. On voit qu'on commence à rajouter en fait une zone de range qui est un petit peu plus grande. Au final, je vais vous la tracer tout de suite, hop, parce que désormais, on va en avoir besoin. Et vous voyez, il y a toute cette zone qui est très important d'ailleurs, qu'on a été chercher parfaitement, puisqu'on l'avait aussi travaillé juste là. Donc là, on est vraiment sur un très gros range qui se dessine proprement. Et là, on est plutôt dans le haut du haut, même si peut-être que cette zone se fera aussi encore office de résistance aux alentours des 107 000 $. On va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt proprissime ce qu'on est en train de voir tout simplement. Du côté du Total 3, pareil, on a une métrique qui est plutôt propre, et là on a validé un nouveau sommet, donc ça c'est plutôt propre, et c'est pour ça que je vous parle de alt season potentiellement, puisque vous voyez, à la différence de toutes les autres cryptos, on a breaké, pas toutes les autres cryptos, pardon, à la différence de Bitcoin, on a fait un nouveau plus haut. Donc est-ce qu'on a enfin de la patate qui se forme du côté du BTC? Vous le savez. Pour moi, le plus important, c'est d'aller breaker ce canal. Hier, on l'a testé vraiment, allez, quasiment au poil de cul, hein, parce que vous voyez, on l'a pas touché parfaitement. Mais ce sera vraiment le top départ. Donc c'est pour ça que je parle de presque all season. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Par contre, ETH-BTC, c'est pas encore la panacée, hein, bien au contraire. On est toujours sur les plus bas, donc vraiment ETH il se fait vraiment défoncer sur ce bull run. Je suis content de pas en avoir celui-là, mais en général on a quand même besoin d'un ETH fort pour pouvoir vraiment déclencher une alt season. Avant de parler des autres métriques, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Pour le coup, toujours des petites news, des petites infos. Et vous avez le lien du côté de pas mal de plateformes, et celle du jour c'est BitGet, parce que en plus vous avez un truc hyper intéressant avec le launch pool. Moi j'ai mis tous mes BGB, vous voyez, c'est threads. Pour le coup, vous pouvez avoir toutes les informations sur le projet. Moi j'ai foutu tous mes BGB là, mes 5000 BGB ils sont dessus. Et donc on obtient des trades gratuits, donc n'hésitez pas à en profiter. Et si vous voulez avoir les infos, vous avez sur le token, vous avez le site web, les annonces, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est plutôt pas mal, et c'est pour ça que le BGB d'ailleurs il surperforme un peu tout le monde, puisque tout simplement grâce au launch pool on se fait quand même pas mal de petits sous. Donc profitez-en, vous avez le lien en description comme d'habitude, et en commentaire. Le 5 jours, donc il nous confirme bien pour l'instant que tout va bien. Il n'a pas croisé. On attend la nouvelle clôture de bougie, donc 17, 18, 19, 20, 21. Ce sera là la prochaine clôture, le 21 janvier. Donc on sera juste après l'investiture de Trump, hein, qui devrait quand même pas mal faire bouger les choses. Il risque d'y avoir quand même pas mal de volatilité, et tout dépendra, parce qu'il y a pas mal qui me posent la question de son discours. Tout simplement, si jamais il parle de crypto direct dès le discours d'investiture, ce sera vraiment une très bonne nouvelle, assez bullish. Et puis après, il y aura l'application de tout ce qu'il nous a raconté. Du côté des autres infos, c'est du côté de CoinGlass, toujours des fundings qui sont assez bas.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On a encore pas mal de funding aussi qui sont négatifs. Alors attention, il y en a qui ont des funding très très hauts, là je vois Morpho, AKT, etc. Mais ça pose pas trop de soucis parce que vous voyez, la liste est vraiment très très courte des fundings qui sont au-dessus, on va dire des 0,01%. Vous voyez, il y en a à peine une dizaine. À peine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est retrouvé à nos 2,19 millions. Pour le coup, 300 millions de liquidation hier. Le Crypto Fear and Greed à 75. On va voir si on a quelques infos. Ah, regardez, intéressant quand même. Il y a pas mal de liquidations qui sont allez, quasiment jusqu'aux 98 000 dollars. Donc si on a un petit retracement ce matin, c'est pas, enfin aujourd'hui, pardon, c'est pas ce matin forcément. Ça pourrait être possible pour le coup, ou pourquoi pas le week-end. Ah oui, j'avais pas vu, ça commence quand même à s'accumuler. Pas mal au nord jusqu'aux 95 000 dollars. Faudrait quand même une news catalysante pour aller chercher aussi bas pour le coup. Ça s'est quand même accumulé, mais c'est pas non plus dramatique. Qu'est-ce que ça ferait sur notre figure graphique? Peut-être un petit pullback sur la trendline. Regardez, hop, parce que si, quand les jours vont continuer à défiler, on pourrait descendre tranquillement sur la trendline si jamais on serait toujours dans le range. Donc rien de bien méchant. Les gars, n'hésitez pas du coup à profiter du petit launchpad, du code launchpool, pardon, sur BitGet. Et puis, bah, tous ceux qui étaient sur TikTok, bah, vous verrez pas cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de YouTube. Passez une bonne journée. À demain. Ciao.